La salle des banquets du palais de Koulouba a abrité ce vendredi 17 juin la cérémonie d'ouverture de la deuxième rencontre des ministres de l'enseignement supérieur des pays francophones pour l'initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone, ID9. La cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des ministres en charge de l'enseignement supérieur de la francophonie et de nombreuses personnalités. Cette deuxième réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur a pour but de faire le point des décisions prises à Paris lors de la première réunion et le lancement du métaportail numérique. Chers collègues ministres, le développement du numérique est un enjeu fondamental pour nos systèmes universitaires et les défis à relever sont titanesques. En venant à Bamako pour lancer notre métaportail et discuter des moyens de financer notre initiative commune, vous témoignez de votre détermination à atteindre les objectifs que nous sommes fixés et aussi de votre intérêt pour le Mali, qui vous souhaite la plus cordiale et la plus chaleureuse bienvenue. En votre nom, chers collègues ministres, je devrais remercier et féliciter les experts qui ont travaillé toute une année durant sur les thèmes qui leur ont été soumis afin de nous permettre de prendre des décisions pertinentes. Enfin, au cœur de nos travaux se trouve le métaportail dont je viens de parler, qui mutualisera les ressources numériques académiques de nos pays, que Jean-Paul de Godemar et l'Agence universitaire de la francophonie, qui en sont les principaux artisans, acceptent ici nos plus vives félicitations. La secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, a profité de cette tribune pour souligner l'importance du numérique et les opportunités que ce secteur offre à travers l'UD9 aux étudiants des pays francophones. Nous voulions et nous nous apprêtions à célébrer ensemble, avec les Maliennes et les Maliens, les 10 ans de la Convention de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Une convention qui a pris forme aussi avec la contribution forte et une totale mobilisation de la francophonie. Nous venions aussi dire notre espoir et notre volonté d'agir aux côtés du Mali dans ses efforts pour défendre et pérenniser l'union du pays dans une paix durable. Mesdames, Messieurs, en cette année 2016, la francophonie est au cœur de toutes les urgences du monde, mais aussi au cœur de tant de potentialités qu'il nous faut activer, impulser. Et à cet égard, venons-en à ce qui nous réunit aujourd'hui, le numérique, et en particulier les ressources éducatives libres, constituent un atout puissant pour parvenir à la réalisation du 4e objectif de développement durable, assurer l'accès de toutes et de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Avec ce lancement, en ce 17 juin, du métaportail réalisé par l'Agence universitaire de la francophonie, je suis donc fière de dire aujourd'hui que c'est une réponse de taille que l'espace francophone apporte à ces défis cruciaux. Vous constaterez d'emblée la richesse d'ID9 qui permet, sur un vaste répertoire à travers la francophonie, de trouver des ressources pour se former et enseigner, la possibilité d'accéder à des guides d'utilisation, de mettre en œuvre le numérique dans son institut, d'identifier une formation et de constater l'institution qui la propose, de consulter un agenda d'événements sur le numérique, et tout cela dans une foule de domaines, y compris des plus innovants. À Dakar, en octobre dernier, c'est aussi dans ce même souci de fédérer l'ensemble des expertises francophones.
d'accompagner les besoins en renforcement des politiques et programmes d'éducation et de formation des pays qui le souhaitent, de renforcer la production ou la mise en commun de contenus innovants en matière de modernisation des méthodes pédagogiques, d'intensifier aussi la formation des maîtres, des cadres, des formateurs, en maximisant l'expertise développée à travers le programme IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, institutrices et instituteurs. Car à travers l'ID9, comme à travers l'IFEF, c'est la preuve que la francophonie et les forces vives qui la composent sont bien décidées d'utiliser ces armes de construction massive que sont l'éducation et la formation, l'investissement dans le capital humain, dans la création d'opportunités, de possibilités, dans l'investissement dans la culture, la cohésion sociale, la paix, le dialogue, le respect dans la diversité, l'ancrage de ces valeurs qui fondent l'humanisme intégral, qui nous rassemble dans la francophonie et que nous tissons autour de la planète. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est quant à lui revenu sur les progrès réalisés par le Mali en vue de l'introduction du numérique dans l'enseignement supérieur. Il a profité pour annoncer le lancement du projet Donia, un étudiant et un ordinateur, dès la rentrée prochaine. Le développement du numérique est capital pour l'avenir de nos universités. Par la multiplication de nos apports respectifs dans ce domaine, nous répondrons sans doute avec plus d'efficacité aux défis de la formation de nos étudiants qui, comme vous le savez, sont de plus en plus nombreux. Le développement du numérique est-il une belle opportunité pour nos pays? Par exemple, pour le Mali, qui compte aujourd'hui 120 000 étudiants environ et qui pourrait voir doubler cet effectif-là au cours des 5 prochaines années, le numérique apparaît comme un moyen de facilitation de l'accès à la formation, de mutualisation des connaissances, de libre accès au savoir et de valorisation des expertises. L'absence d'obstacles linguistiques dans notre espace nous permet en effet de nous engager résolument dans cette intégration académique profitable à tous. Il est de fait devenu essentiel de développer la capacité de nos systèmes d'enseignement à fournir des services de qualité et de former la communauté universitaire à faire le meilleur usage possible des ressources numériques. Dans le contexte mondial actuel, où les connaissances se diffusent en grande partie par le numérique, il est impératif d'inscrire nos pays dans ce mouvement de fond. C'est ainsi que nos universités seront plus compétitives et plus attrayantes. Cependant, le développement du numérique suppose des infrastructures numériques de bonne qualité et de facilité d'acquisition de l'outil informatique par les étudiants et les enseignants. À cet égard, le Mali s'est doté d'une stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique appelée Plan Mali numérique 2020, comprenant 6 axes prioritaires. Axe 1, généraliser l'accès aux réseaux et aux services numériques. Axe 2, développer la production